Vendredi 26 septembre, 8 h. Dans cet escalier suspendu, des milliers de voyageurs entament leur valse quotidienne. Un balai de 100 000 passagers dans un puits de 50 mètres de profondeur. Pourtant, la lumière circule comme à ciel ouvert. C'est la gare de Villejuif Gustave Roussy, un ouvrage spectaculaire réalisé par CETEC, associé à Dominique Perrault Architecture, inauguré officiellement en 2025. Nous sommes sur la gare de Villejuif Gustave Roussy. C'est une gare qui abrite deux lignes majeures du réseau du Grand Paris, la ligne 14 et la ligne 15. Cette gare a été voulue comme un carrefour urbain. On entre dans cette gare comme une prolongation de l'espace extérieur. Et c'est aussi une des gares les plus profondes de France. L'architecture de la gare est pensée comme un connecteur du monde du dessous et du monde du dessus. Le projet est unique dans son genre du fait de sa profondeur et de ce méga puits qui a été la solution structurelle optimale que l'on a trouvée pour répondre aux contraintes. Contrairement aux autres gares enterrées, cette gare est à l'air libre, ce qui fait qu'au niveau -9, quand les utilisateurs sortent des quais, ils sont à l'air libre, ils sont guidés vers la lumière pour remonter jusqu'à la surface. Ce qui fait la particularité de ce projet, c'est toutes les expertises qu'on a réunies pour traiter toutes ces spécificités. La toiture ETFE qui apporte la lumière naturelle, les travaux souterrains qui ont permis de créer des quais de 120 mètres de long, ou encore le système de récupération de chaleur. Alors on a dû trouver beaucoup de solutions ingénieuses, mais au final, il y en a pas mal qui sont invisibles pour le public aujourd'hui. Par contre, il y en a une qui est bien visible, ce sont les escaliers mécaniques qui permettent de franchir 20 mètres d'une seule traite. Et ces escaliers, ils sont tout à fait exceptionnels sur le réseau du Grand Paris, mais ils étaient fondamentaux pour assurer le concept de la gare. La gare de Villejuif Gustave Roussy est aussi audacieuse que novatrice, rythmée par des moments marquants. Le jour où le tunnelier de plus de 1000 tonnes a traversé la gare 15 mètres au-dessus du vide, là on a vraiment senti qu'on vivait un moment unique qui concrétisait l'aspect exceptionnel du projet. Les riverains sont venus dès lors que la gare est sortie de terre, la photographier, la filmer dans sa réalisation et surtout à l'ouverture, ils sont venus aussi bien les riverains que les gens de la métropole. Je crois que j'ai jamais pris des escalators qui vont aussi profond. C'est un peu aérien, on est dedans mais on est dehors. C'est agréable, il y a de l'air, il y a du vent, c'est lumineux, on ne se sent pas enfermé. Depuis janvier, ça nous a changé la vie, c'est extraordinaire. Moi, je travaille ici et donc je gagne en temps. C'est pratique, l'architecture est vraiment extraordinaire, c'est lumineux. Toute l'équipe est très fière d'avoir participé à ce projet d'une ampleur exceptionnelle et très complexe. On a tous eu à cœur de faire une ingénierie inventive et d'essayer de changer la perception de ces ouvrages souterrains en créant une infrastructure durable mais aussi très agréable à vivre pour les usagers. Donc on est très fiers d'avoir participé à ce projet et de voir aujourd'hui le résultat sous nos yeux. J'espère que ce projet montre qu'on peut inventer des solutions sûres, durables et esthétiques et que l'ingénierie place vraiment les usagers et la ville au cœur de ses choix.